Première caractéristique. Quand l'esprit de Python vient, l'esprit vient asphyxier ta vie de prière. Si un prophète qui a l'esprit de Python passe sur cette chair, après son passage, on peut dire c'était fort, mais il y aura une pesanteur spirituelle pour nous asphyxier. Parce que le Python n'attaque pas comme le cobra. On a comme l'étouffement spirituel. On ne lit pas la Bible, on n'arrive plus à prier, on n'arrive même pas à pouvoir veiller. Parce que là où le vrai prophétique est, on le reconnaît par l'atmosphère de la prière que ça libère. Un vrai prophète, un vrai envoyé de Dieu, on le reconnaît par sa capacité à pouvoir diminuer pour laisser Jésus-Christ être élevé. Voyance. La voyance, le prophétique et l'activité du prophète. La voyance et l'activité du voyant. 1 Samuel 9, 6, 7. Celui qu'on appelle prophète maintenant là, on l'appelait d'abord voyant. Un voyant est l'un des types des prophètes. Un prophète habilité par Dieu à communiquer la pensée de Dieu précisément par ce qu'il voit. Lorsque cette onction est intense sur lui, il peut voir quand il veut voir, comme il veut voir. Même si ça te fait mal aux oreilles, c'est que je te dis, mais tu dois le savoir. C'est comme ça que je vais appeler les prophètes ici, parler sur quelqu'un. Ils vont parler. Quelqu'un me comprend? Parce que ce sont des prophètes voyants. Et ce n'est pas tous les prophètes qui sont des prophètes voyants. Il y a 10 types de prophètes, n'est-ce pas? Mon livre va sortir bientôt, vous allez être bénis par ce livre. Donc la voyance, c'est aussi l'activité d'un prophète voyant. Quand il vient, il voit, il parle, il voit, il parle, il voit, il parle. Et c'est ce qu'on appelle aussi la voyance. Alors, la question touchait surtout quoi? Il demandait la source. La source. Voilà. La source est très importante. C'est là maintenant qu'on fait la différence entre ce que Dieu donne, ce que l'Esprit donne, et c'est que, j'aimerais dire le diable, ou bien que je dise comment. Ce que les hommes ont reçu des mauvaises sources. Principalement, quand vous lisez dans la Bible, on lit beaucoup la divination avec les esprits de mort. Et quand il faut qu'on parle de l'esprit de Python, par exemple, à vrai dire, il n'y a pas un autre exemple dans la Bible où on voit une personne habitée d'un esprit de Python être quelqu'un qui pratique la divination. Mais dans Acte 16, on voit cela dans un milieu grec. On voit quelqu'un, une femme, prédire l'avenir, dire des choses. Les gens même payaient pour ça. Et elle avait un esprit de Python. C'est un des rares éléments qu'on ait dans la Bible. Une rare référence. Que fait l'esprit de Python? L'esprit de Python, c'est aussi l'esprit de divination. Capacité de prédire les choses, de révéler des choses cachées, de prédire le futur, surtout prédire, et des choses qui s'accomplissent. L'esprit de divination, l'esprit de Python, comment cela se manifeste-t-il? Numéro 1, Paul et Silas, dit la Bible, ils étaient dans un lieu et ils se rendaient dans un lieu de prière. Et cette femme est venue entre eux et le lieu où ils étaient en train d'aller prier. Première caractéristique. Quand l'esprit de Python vient, l'esprit vient asphyxier ta vie de prière. Si un prophète qui a l'esprit de Python passe sur cette chair, après son passage, on peut dire c'était fort, mais il y aura une pesanteur spirituelle pour nous asphyxier. Parce que le Python n'attaque pas comme le cobra. Le Python vient, il va t'enrouler. Il va tourner autour de toi et il va t'asphyxier. Combien de nos églises et de nos familles sont asphyxiées parce qu'on a laissé entrer des prophètes qui avaient l'esprit de Python? Il a révélé des choses cachées, il a annoncé des choses extraordinaires, mais on ne comprend pas. On a comme l'étouffement spirituel. On ne lit pas la Bible, on n'arrive plus à prier, on n'arrive même pas à pouvoir veiller. Parce que là où le vrai prophétique est, on le reconnaît par l'atmosphère de la prière que ça libère. Le prophétique déclenche la prière, le prophétique naît aussi dans la prière.
Là où on prie, on permet que le prophétique soit activé. Et là où le prophétique est activé, il amplifie la prière. Parce que le prophétique ne peut que te rapprocher de Dieu. Le prophétique ne peut te rapprocher que de la présence de Dieu. Mais quand l'esprit de Python vient, on va flatter ton ego, on va flatter ton orgueil, on va te diviser avec des gens, même en te disant des choses vraies et profondes. Mais on va s'interposer entre toi et ton heure de prière. Entre toi et ton lieu de prière. Deuxième chose, quand l'esprit de Python vient, l'un des objectifs qu'il poursuit, c'est de mettre les regards des hommes sur des hommes et non sur Jésus. La femme qui révélait cela, elle disait des choses homilétiquement vraies. Mais à force de répéter ça, elle empêchait aux hommes de regarder à Jésus, mais de commencer à regarder à un homme. Un vrai prophète, un vrai envoyé de Dieu. On le reconnaît par sa capacité à pouvoir diminuer pour laisser Jésus-Christ être élevé. Mais quand un prophétique ne vient que te vanter dans cette église, Dieu dit que c'est toi le grand prophète de cette église. Même si on ne te reconnaît pas encore, bientôt, Dieu va les confondre. Derrière ton père spirituel, il ne voit plus. Il fait les makiona. Derrière les prophètes Kainos là, il prend les informations des gens. C'est toi le Samuel de cette église. Reste fidèle. Je vais t'élever et je vais les frapper comme Élie et ses fils. C'est toi que je vais élever. Et toi tu te dis, oui Seigneur, je t'aime Jésus, je vais te craindre. Et quelqu'un te donne des prophéties comme ça. Alors que c'est l'esprit de Python. On va te créer un orgueil spirituel qui n'existe pas. L'esprit de Python, c'est l'esprit qui fait des prophètes, des hommes célèbres, et empêchant des gens à pouvoir voir Jésus et glorifier Jésus à la fin de tout. Le témoignage de Jésus-Christ, c'est ça l'esprit de la prophétie. Là où le vrai prophétique est, un prophète est honoré, un prophète est élevé, mais un seul est glorifié. C'est Jésus-Christ qui est glorifié. Et cher prophète, même si la gloire est grande sur toi, n'oublie pas, prends un bâton, mets le serpent des reins et élève le bâton au-dessus de ta tête. Élève le bâton au-dessus de ta tête. Tu es le prophète, mais ils ne seront pas guéris en te regardant. Ils seront guéris en regardant Jésus-Christ qui a été élevé sur la croix. Vous voyez la différence entre l'esprit de Python et l'esprit prophétique? Et autre chose, l'esprit de Python peut dire des choses vraies, mais la source est mauvaise. Voilà pourquoi un homme de Dieu peut prêcher un message vrai. Mauvaise source. Et vous allez voir, un message, on reconnaît la source d'un message par les effets qu'il produit dans la vie de ceux qui les ont entendus. Tu n'as pas entendu. On reconnaît, si c'est difficile de discerner, regarde ce que ça produit dans la vie des gens. Et tu connaîtras la source de la chose. Un homme de Dieu qui a l'esprit de Python peut te prêcher contre la masturbation. Mais après sa prédication, tu vas te masturber. Et tu deviens un masturbateur pro max. Double XL. Et pourtant le message était vrai. Le message condamnait le péché. Mais même Satan peut prêcher la sanctification. Et vous verrez les résultats par le genre de peuple que cela a produit. Mais parce que c'est facile aujourd'hui, si tu veux être un vrai pasteur, prêche la sainteté. Est-ce que ça doit empêcher au vrai de le faire? Non, on doit continuer à prêcher. Mais on reconnaît dans les effets que ça produit. L'impudicité, c'est mauvais. L'impudicité, mais bizarrement, c'est quand tu as prêché ça que tu as envie de commettre. Parce que la chose a été vraie. Théologiquement parlant, herméneutiquement parlant, mais la source est mauvaise. Et tu ne deviens pas ce qu'on te prêche. Tu deviens à l'image de l'esprit qui était derrière le message. Voilà pourquoi un homme qui a une grande vie de prière, quand il prêche même basiquement sur la prière, tu auras l'esprit de prière. Quelqu'un me comprend? Ce n'est pas la beauté de son message. La prière en hébreu veut dire la prière en grec. Non, non, non. Il peut prêcher simplement, il faut beaucoup prier. Quand il commence à prier avec toi, l'esprit de prière va entrer en toi. Do you believe?